Je vous en ai déjà parlé dans l'introduction, Default Folder est pour moi un utilitaire indispensable. Il apporte tellement de fonctionnalités dans la gestion des fichiers, surtout dans les fenêtres d'ouverture, d'enregistrement, d'importation, que ce soit pour l'usage courant d'un Mac ou en production, Default Folder est un must. Vous pouvez télécharger une version d'évaluation qui est pleinement fonctionnelle sans limitation pendant 30 jours. Ensuite, il faudra passer à la caisse, mais 36 € sont parmi ceux que j'ai les mieux dépensés dans ma vie pour le travail. Une fois que vous avez téléchargé l'installeur, vous l'ouvrez, vous glissez tout simplement Default Folder dans le dossier Application, double-cliquez le dossier Application et double-cliquez Default Folder pour l'ouvrir. Sur le panneau général, assurez-vous de tout le temps ouvrir Default Folder quand vous allumez votre Macintosh et affichez un menu à la barre des menus. Je ne vais pas passer toutes les fonctions en revue puisque ce n'est pas le but de ce cours, mais si vous allez dans la rubrique menu, assurez-vous d'au moins sélectionner les 20 fichiers et dossiers récemment utilisés et que le tri se fait par date dans les éléments récents et dans les sous-menus. Une fois que vous commencerez à adorer cet outil et à le maîtriser, je vous invite à explorer ces diverses fonctions pour devenir un as de la gestion des fichiers sur macOS. C'est rare, mais si maintenant une application est incompatible avec Default Folder, vous pouvez l'ajouter dans la rubrique Options en cliquant ici en bas sur le plus et Default Folder ne s'activera pas dans les applications sélectionnées. Default Folder est directement accessible depuis la barre supérieure du Finder et on le reconnaît à l'épaisse lettre D qui le caractérise. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez un accès à quelques options, aux préférences, mais dès que je vais aller dans la première rubrique, à savoir ici Ordinateur, vous allez tout de suite comprendre en quoi il est intéressant. Ordinateur, Départ, Disque dur externe, Formation, Déformation de la marionnette et prévisualisation d'un fichier PSD avec éventuel agrandissement. On revient en arrière et nous allons dans le dossier Objet dynamique où l'on y voit des fichiers Illustrator qui sont prévisualisés, des fichiers JPEG, des fichiers PDF, des fichiers Keynote et même des documents de type texte peuvent être prévisualisés. Vous voyez donc que vous accédez à des fichiers sans devoir ouvrir d'abord un disque dur et double-cliquer dans les sous-dossiers et encore dans les sous-dossiers pour arriver à un fichier et vous pouvez beaucoup plus facilement les prévisualiser. Là où Default Folder prend tout son sens, c'est en production, quand vous devez gérer beaucoup de fichiers. Vous connaissez le raccourci clavier dans InDesign pour importer, commande D. D'abord, je dois atteindre un dossier bien précis pour y importer des images. Je rentre dans les sous-dossiers, dans le dossier Images, et voici le dossier Aviation Photography. Je le double-clique et je sélectionne par exemple la première image. Quand je clique sur Ouvrir, j'importe la première image et je fais mon travail de mise en page. Ensuite, lorsque je dois importer la deuxième image, je fais commande D et vous voyez qu'il resélectionne le premier fichier. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Imaginez un instant que nous sommes dans un dossier qui comporte des centaines, des milliers d'images, mais que vous avez sélectionné l'image numéro 4 ici, vous l'ouvrez, vous l'importez. Je continue à importer des images, je fais commande D, et au lieu de défiler tout en bas dans la liste des fichiers, Default Folder me sélectionne automatiquement le dernier fichier que j'ai déjà importé. Et il me suffit d'appuyer simplement sur la flèche vers le bas pour sélectionner le fichier qui est juste en dessous, je valide et j'importe. Je continue, commande D, flèche vers le bas, je valide et j'importe. Maintenant, ce qui peut aussi arriver, et ce n'est pas rare en production, c'est que vous voulez importer un fichier, je fais de nouveau commande D, je remonte d'un cran, je vais dans cet autre dossier et je me rends compte que le fichier n'a pas été nommé correctement. Sans Default Folder, il faudrait annuler le processus d'importation, masquer InDesign et oui, il faut retrouver le dossier
en allant cliquant successivement dans les dossiers et sous-dossiers, où se trouve cette image, la voici, voilà, et là on renommerait le fichier. Je ferme, je retourne en InDesign, je fais commande D, et tout à l'heure, vous avez vu que j'ai quitté le dossier Aviation Photography et que je suis allé dans un dossier bien précis pour sélectionner l'image que je voulais importer. Je ne dois plus refaire ce chemin puisque Default Folder a retenu les dossiers que j'ai visités récemment. Et donc il suffit d'aller ici à droite dans ce dossier qui contient l'icône d'une petite horloge et vous voyez que l'on retrouve automatiquement le dossier que l'on a sélectionné tout à l'heure. On le sélectionne et pour renommer un fichier, il suffit simplement de faire clic droit, renommer. Et là vous tapez par exemple la lettre qu'il convient, vous validez le nom, vous pouvez appuyer sur la barre d'espacement pour le prévisualiser et puis vous cliquez sur ouvrir pour importer l'image. Default Folder retient donc, et vous l'avez vu dans les préférences, les 20 derniers dossiers dans lesquels vous avez navigué. Ne fût-ce que ouvrir un dossier suffit à ce qu'il soit référencé dans son historique. Si vous désirez enregistrer ce fichier, vous tapez commande S et on va l'appeler MEP. Vous pouvez bien sûr dans les fenêtres standards de macOS créer un nouveau dossier, mais si vous en créez un après l'avoir nommé, vous avez envie de le renommer juste après, vous remontez d'un cran en appuyant commande flèche vers le haut ou alors vous utilisez la flèche pour remonter d'un niveau et même si vous êtes dans cette fenêtre de dialogue d'enregistrement, vous pouvez cliquer sur renommer. Si maintenant vous vous rendez compte que ce dossier est inutile et que vous préférez en fait enregistrer le fichier InDesign dans le dossier image, depuis cette fenêtre, vous pouvez placer le dossier dans la corbeille. Et vous voyez que vous avez accès à d'autres fonctions comme dupliquer le dossier, le prévisualiser et même certaines fonctions Dropbox sont disponibles. Donc par exemple, je place ce dossier dans la corbeille et j'enregistre ce fichier. Imaginez que vous avez déjà un certain nombre de fenêtres ouvertes sur le Finder. Vous êtes en train de faire une mise en page dans InDesign et vous avez besoin d'importer une image qui se trouve en fait dans un des dossiers ouverts. Si vous retournez dans InDesign et que vous tapez commande D, déplacez la souris sur le côté et vous voyez que Default Folder détecte la présence d'éléments en arrière-plan. Le bureau, un dossier, l'autre dossier. Et si vous savez qu'il y a un dossier là juste derrière, déplacez un tout petit peu la fenêtre et vous voyez que le dossier Links qui est à l'arrière-plan est sélectionné. Cliquez et vous arrivez directement dans ce dossier. On sélectionne une image, on clique sur ouvrir et l'image est importée. S'il y a un dossier dans lequel vous devez aller très souvent, vous pouvez le mettre dans vos favoris. Commande D, je mets ma souris ici à l'extérieur pour sélectionner le dossier étape 3. D'ici, je dois régulièrement aller chercher des images et pour éviter d'avoir cette fenêtre ouverte en permanence, je vais tout simplement ici à droite sur le petit cœur et j'ajoute le dossier étape 3 dans mes favoris. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, si je vais sur le Finder, que je ferme cette fenêtre, je retourne dans InDesign, à n'importe quel moment, je vais sur le cœur et je vais sélectionner le dossier étape 3, qui pourrait encore me montrer d'autres dossiers. Vous voyez par exemple ici, dans ce dossier d'exercice qui est mis dans les favoris, Article Based App, je peux encore aller dans les sous-dossiers. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce dossier-ci. Je sélectionne l'image, je clique sur ouvrir et je l'importe. Je rappelle que tout ce que je viens de montrer là fonctionne sur le Finder, dans les fenêtres d'ouverture d'enregistrement, d'importation, d'exportation, et il y a encore toute une série de préférences et d'options que je ne vous ai pas montrées. Mais rien que ça, je pense que ça se justifie que vous essayiez au moins Default Folder gratuitement pendant 30 jours. Peut-être que comme moi, vous vous rendrez compte que c'est un outil qui est indispensable. Dans cette formation, j'utilise intensivement Default Folder. Si vous ne l'installez pas et si vous ne l'utilisez pas comme moi, ne vous étonnez pas si je sélectionne les fichiers 10 fois plus vite ou si je retrouve des dossiers 10 fois plus vite que vous. À bon entendeur, salut!